Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Guy man, your Bakure man, and proudly so, your anglophone brother. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Et l'homme qui aime la justice et qui aime la vérité. Parce que ici, c'est la justice et la vérité qui priment. Je peux me tromper. Mais les amis, comprenez-moi, c'est de bonne foi. Je répète, quand je me trompe ici, c'est de bonne foi. Les amis, on dit généralement en langue française, parce que moi je suis un Bamenda, je suis un Guiman, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis un Bamendaman, je suis un Bakoreman, je suis un Ekonaman. Donc, c'est clair, que ce soit clair. On dit généralement en français que tu chasses le naturel, il revient au galop. Je répète, tu chasses le naturel, il revient au galop. En conférence de presse d'avant-match contre la Libye, hier, au siège de la Fédération camerounaise de football, Marc Insolence, incompétent Brice, était là avec le politicien André Onana. Et lors de cette conférence de presse, il y avait c'est-à-dire que c'était le chaos, c'est-à-dire que c'était une cacophonie totale, des bruits pas possibles. On dirait que la cour des élèves de 6e, non pas de 6e même, de la CIL, je voulais dire. On n'entendait rien, donc chacun disait sa part. Ça partait dans tous les sens. Un peu comme ça. On a appris donc que certains politiciens, suivez bien mon regard, auraient envoyé des journalistes pour faire du backup André Onana, parce que, en sachant que, en étant devant la presse, les gars devaient poser des questions très difficiles. Donc, du coup, il fallait donc envoyer des gens pour perturber. Quand on pose une question, les gars vont commencer à crier. C'était pas possible. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important dans cette podcast, c'est quoi, les amis? C'est que Marc Brice, quand Thierry Do recadre des journalistes en disant, ici en conférence de presse, c'est moi qui décide, c'est moi qui distribue la parole. C'est une vérité. Et je donne à qui je veux, vous ne m'imposez pas quelque chose. Il a recadré les journalistes présents, il disait, c'est désordre, ce n'est pas bien. Le coach peut décider de répondre, le joueur peut décider de répondre ou pas. Vous ne pouvez pas les obliger de répondre aux questions. Et quand il finit, il donne la parole à un journaliste. Marc Brice dit, excusez-moi, juste une minute. Il dit, parce que Thierry a dit, c'est moi le patron ici. Marc Brice dit, c'est moi le patron sur le banc de touche. Mais il y a toujours le désordre là-bas. Donc on lui impose des gens qui ne veulent pas sur le banc de touche. Voilà Marc Brice qui a essayé de faire la paix avec Tongo Pile Matin. Voilà Marc Brice qui a essayé de faire la paix avec David Pagou. Vous voyez que Marc Brice est un hypocrite notoire. Il essayait de montrer notre image pour qu'on oublie l'image de la casquette, on oublie l'image des injures, on oublie tout ce truc-là pour frapper. Donc au fond de Marc Brice, il ne veut pas la paix. Je répète, Marc Brice ne souhaite pas la paix. Marc Brice est dans la guerre parce que c'est ce qu'on lui a dit en le recrutant à l'équipe nationale du Cameroun. Il faut faire tomber Samuel Eto'o-Fils. Malheureusement pour Marc Brice, malheureusement aussi pour ceux qui l'ont recruté, le deal ne marche pas parce que Eto'o les a, c'est-à-dire qu'il les a dribblés avec les yeux, avec le regard. Il les a dit qu'il n'est pas à gauche. Les gars sont allés tous à gauche, il est allé à droite. Voilà ce qui s'est passé. Donc, les amis, je vous montre les images, je répète encore, de ce qui s'est passé lors de ce conférence de presse, parce qu'ici, on substantie ce que nous disons. Regardons. Attendez. Je voudrais faire une ou deux précisions. Quand vous venez en conférence de presse, on ne sait pas qui va poser la question. Je suis libre de donner le micro à qui je veux. Ici, le patron, c'est moi. Je fais mon travail. C'est moi qui gère la conférence de presse. L'entraîneur ou le joueur répond aux questions. Monsieur Franck-Éric Zifo, vous avez la parole. Bonsoir et merci monsieur. Laisse-moi ajouter quelque chose. Moi je suis le patron sur le banc, mais il y a toujours des autres sur le banc. Alors
Bonsoir, monsieur. Terrible, non? Les mots ont un sens. C'est-à-dire que les pics qu'on lance, c'est au fond de lui, profondément. Il est profondément cynique. Et André Onana est profondément cynique. Donc, c'est le pape de l'ingratitude. André Onana, il va regretter demain, les amis. Il gagne l'argent et tout ça là. Il est à Manchester United qui est 13e dans le classement. Il est en train de, ils vont jouer les quarts de finale de l'Europa League avec l'OL. Et aujourd'hui, il y a des informations que l'Arabie Saoudite s'intéresse, le club Al-Nassr qui joue Cristiano Ronaldo s'intéresse à lui. L'Arabie Saoudite, généralement, c'est des retraités ou des gens qui n'ont pas la cote encore dans les championnats des premières zones. Bref, André Onana était là, il a assisté à ça. Et quand Marc Brice lance cette pique-là, si vous êtes observant dans la vidéo, allez encore regarder. Vous allez voir que André Onana, il a ri, dans un riz moqueur. Genre, oui, c'est même vrai, non, coach. Voilà, les Tongopilés, ils font quoi là-bas? Donc, André Onana n'a jamais défendu Tongopilé, ni Pago. André Onana est resté, non, je suis là pour le football. Mais quand on parle de Mounouga, André Onana n'est pas à l'équipe nationale pour le football. Vous avez vu la conférence de presse qui montre encore qu'André Onana essaye de tout faire pour que Samuel Eto'o chute. Mais que non, André. C'est toi-même qui vas chuter. Tu es en train de creuser ta propre tombe, André Onana. Donc, Marc Brice, les amis, c'est quelqu'un qui doit partir du Cameroun. Aucun Camerounais digne de ce nom ne doit cautionner les bêtises de Marc Brice. Aucun Camerounais digne de ce nom ne peut soutenir un ministre qui est là pour l'argent de contribuable et qui se comporte comme si, désolé, qui se comporte comme si cet argent lui appartiennent personnellement, lui appartiennent. Ce n'est pas ça, monsieur Narcisse Molekombi. L'argent de Lion Indomptable, c'est l'argent des contribuables camerounais. Ce n'est jamais l'argent de Paul Biya. Ce n'est jamais l'argent de Ngongo. Ce n'est jamais l'argent du MINSEP. Jamais. C'est l'argent de contribuables camerounais que vous endettez de façon stupide, que vous spoliez tous les jours et vous continuez à penser qu'on va continuer avec les manipulations. Et que tout le monde ne peut pas se laisser manipuler. Marc Brice est au Cameroun pour autre chose. Sa mission, c'est de faire tomber Eto'o. Il a échoué. Et ça s'est retourné contre lui et pensait qu'il contrôlait la situation. J'entre à la présidence, je vois Ngongo comme je veux, je vois Narcisse Molekombi comme je veux, c'est moi qui est le patron, c'est moi qui décide. Et il répète ça comme un perroquet. Et en conférence de presse, il vient de comprendre apparemment qu'il est soi-disant patron du banc de touche, pas de vestiaire du banc de touche, parce que comme on lui a rappelé à l'ordre, même dans les vestiaires, c'est lui qui autorise les gens à entrer là-bas, c'est l'Africa Foot. Même toi, on peut t'interdire d'entrer là-bas. Et la sécurité va faire son travail. Donc voilà moi quelqu'un qui montre un visage le matin, comme quelqu'un de bien, et le soir, son vrai visage ressurgit. C'est un détestateur de l'autre. Marc Brice est en mission. Marc Brice est cynique, Marc Brice est méchant, Marc Brice doit partir. Simplement, s'il avait encore les couilles en tant qu'homme, depuis 9 rencontres qu'on ne met pas son gars sur le banc de touche, il devait déjà partir. Il va partir où? Le chômage a voulu le tuer en Belgique. Il avait même fui pour aller en Grèce. Certainement en train de dormir dans une chambre avec homme, femme. Comprenez bien les amis. Bye bye. Cameroun, Bandou, Africa,